Il y a un dicton qui dit que la vie est un voyage, et à juste titre. Des plus grands aux plus faibles, tout le monde connaît des hauts et des bas. Chaque situation est un choix, et chaque étape de la vie est comme un petit test. Chaque décision vous mène dans une certaine direction. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à observer la vie humaine, à observer les autres et les décisions qu'ils ont prises et qui les ont amenés à ce stade de leur vie. Apprenez à la fois des grands hommes et des moins expérimentés. Il y a une histoire à propos d'un sage. Un jour, le sage était assis sous un arbre et des gens se sont approchés et se sont assis à côté de lui. Ils posèrent au sage une question simple. « Comment es-tu devenu si sage ?» Le sage se tourna vers eux, les regarda un instant et répondit « Parce que j'ai appris des insensés, j'observe leur processus de prise de décision et j'évite de faire les choses qui leur ont causé des ennuis. Il en va de même pour votre vie. Que chaque instant de votre vie soit rempli d'observation. C'est le moyen le plus simple de raccourcir de 10, 20 ou même 30 ans votre courbe d'apprentissage et de vous positionner devant les 99%. N'oubliez pas que la vie regorge de leçons. Il est de votre devoir en tant qu'être humain de rester un étudiant tout au long de votre vie. Le moment où vous croyez que vous êtes un maître et que vous avez suffisamment appris est le moment où vous cesserez de grandir. Donc, première leçon, le bonheur est un choix personnel. Quelles sont les leçons et les principes que les hommes devraient retenir dans la première leçon? Le bonheur est un choix personnel. Première leçon de l'esprit, le bonheur est un choix personnel. Le bonheur est une décision que vous seul pouvez prendre pour vous-même. Une grande partie de votre joie vient de l'intérieur et vous devez avoir le contrôle de vos émotions. Tout comme la poursuite du plaisir physique ne devrait pas consumer vos pensées, le vrai bonheur ne dépend pas uniquement de la satisfaction des désirs primaires, y compris sexuels. Ne comptez pas sur les autres pour créer votre bonheur, car il s'agit d'un piège courant dans les relations. Lorsque vous entrez dans une relation en vous attendant à ce que votre partenaire soit votre seule source de bonheur, cela conduit souvent à la déception. Votre bonheur est votre responsabilité. Cela s'applique non seulement aux relations, mais à toutes les facettes de la vie. Par exemple, un jour de pluie, une personne peut trouver de la joie dans la pluie tandis qu'une autre maudit le temps. Tout est une question d'état d'esprit. N'oubliez pas que le bonheur est un choix quotidien que vous devez faire. Une façon de cultiver cet état d'esprit est de se déconnecter des médias sociaux. Les médias sociaux font souvent plus de mal que de bien, malgré leur promesse de rapprocher les gens. En réalité, il obtient souvent l'effet inverse, favorisant l'envie et le mécontentement. Deuxième leçon, le piège de la réflexion excessive. Au fur et à mesure que nous nous développons, nous suranalysons souvent chaque petite chose. De petites actions de la part des autres peuvent nous lancer dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Peut-être que quelqu'un ne vous a pas dit au revoir à la fin de la journée de travail et que vous êtes soudainement convaincu qu'il ne vous aime pas. Ces pensées peuvent vous ronger, même si l'autre personne n'avait pas d'intention négative. Arrêtez de nourrir ces pensées et, surtout, ne fabriquez pas de scénarios imaginaires dans votre tête. L'antidote à la réflexion excessive est l'action. Par conséquent, lorsque vous vous retrouvez à sombrer dans ce bourbier de pensées, libérez-vous par l'action. Par exemple, vous remarquez qu'un ami sur les réseaux sociaux n'a aimé aucun de vos messages récents. Alors vous commencez à craindre qu'il ne soit en colère contre vous. Au lieu de spéculer, prenez l'initiative de les contacter et de leur poser la question de manière amicale. Il se pourrait qu'il n'ait simplement pas fait attention. Troisième leçon, acceptez le risque dans votre parcours. Votre voyage rencontre souvent le plus grand danger en évitant complètement les risques. Observez les histoires de personnes qui ont réussi et vous remarquerez un fil conducteur. Elles ont pris des mesures décisives pour atteindre leurs objectifs. Chaque réalisation importante comporte généralement un certain degré de risque. Considérez par exemple la poursuite d'un rêve ou d'une passion.
Si vous désirez vraiment y parvenir, vous devez être prêt à vous aventurer dans l'inconnu. Cela peut être intimidant, car cela signifie souvent sortir de votre zone de confort, qu'il s'agisse de changer de carrière pour suivre une passion ou de déménager dans une nouvelle ville pour de meilleures opportunités. Les choses les plus gratifiantes dans la vie impliquent souvent un acte de foi. C'est à vous de décider. Saisissez le risque et profitez pleinement de la vie. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui quitte un emploi stable pour lancer sa propre entreprise. Cette décision est lourde d'incertitudes et de risques, mais elle ouvre également la porte à un épanouissement et à un succès potentiellement plus important. Une telle décision exige du courage et une volonté de faire face à l'inconnu, incarnant l'essence de la prise de risque dans la vie. Quatrième leçon. Exploitez le pouvoir de votre esprit. La leçon essentielle de la vie est de comprendre l'influence de votre état d'esprit. Votre trajectoire de vie est en grande partie façonnée par vos propres pensées et attitudes. Blâmer des facteurs externes pour vos revers ne fait qu'entraver votre croissance personnelle. Essentiellement, votre état d'esprit est un facteur déterminant dans vos succès et vos échecs. Cultivez un état d'esprit qui agit comme votre pom-pom girl la plus ardente, car il vous accompagne tout au long de la vie. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, votre reflet doit refléter un sentiment d'approbation de soi, comme si votre propre esprit vous considérait comme un modèle. Cette perception positive de soi est une caractéristique commune aux personnes qui réussissent. Reconnaissez que la vie est un don inestimable qui mérite d'être apprécié quotidiennement. Continuez à apprendre et à grandir. En mettant en œuvre ces leçons de vie dès le début, il est peu probable que vous le regrettiez. En reconnaissant le pouvoir de vos pensées, vous pouvez guider votre vie vers le chemin souhaité. Prenons l'exemple d'un athlète qui fait face à une blessure grave. Au lieu de succomber au désespoir et d'abandonner, ils utilisent le revers comme un catalyseur pour renforcer leur résilience mentale. Ils se concentrent sur la récupération et envisagent leur retour au sport en utilisant leur esprit comme un outil pour surmonter les défis physiques et émotionnels. Cet état d'esprit aide non seulement à leur rétablissement, mais transforme également une situation difficile en une période de croissance personnelle et de détermination. Cinquième leçon. Embrassez la nature éphémère de la vie. Dans la grande tapisserie de la vie, une vérité durable se détache. Tout est transitoire. Les sommets de la joie et les vallées du chagrin sont éphémères, jamais destinés à durer éternellement. Il est essentiel de s'immerger complètement dans les bons moments, d'apprécier et d'être reconnaissant pour chaque moment de joie. D'un autre côté, lorsque la vie présente ces défis inévitables, il est crucial de les affronter avec aplomb et détermination. Gardez toujours à l'esprit que même les jours les plus radieux sont voués à s'estomper et que les nuits les plus sombres finiront par céder la place à l'aube. Cette impermanence n'est pas une cause de désespoir, mais plutôt un rappel de vivre pleinement dans le présent. Quand le bonheur vous entoure, laissez-le remplir votre cœur. Délectez-vous des rires, de l'amour, des succès. Ces moments sont des cadeaux précieux, et reconnaître leur nature de flotte les rend encore plus précieux. À l'inverse, lorsque des difficultés surviennent, rappelez-vous que celles-ci sont également temporaires. Les défis ne sont pas des éléments permanents de votre vie, mais des tremplins vers la croissance et la compréhension. Ils offrent des leçons inestimables et l'occasion de renforcer la résilience et la force. Par exemple, considérez le parcours d'une personne qui a fait face à une perte personnelle importante. Dans les affres de leur chagrin, ils peuvent avoir l'impression que la douleur est sans fin. Cependant, avec le temps, ils en viennent à comprendre que ce chagrin profond, bien qu'intense, n'est pas éternel. Ils apprennent à vivre avec leur perte, en trouvant des moyens d'honorer leur mémoire et aller de l'avant avec une sagesse et une force intérieure retrouvées. Cette prise de conscience que la douleur, comme la joie, est transitoire, peut être incroyablement libératrice. De même, prenons l'exemple d'un entrepreneur qui éprouve le frisson de lancer une start-up à succès.
la ruée initiale vers le succès est exaltante, un moment de célébration et de fierté. Pourtant, l'entrepreneur avisé sait que cette phase de triomphe n'est qu'un moment dans le temps. Le marché peut changer, de nouveaux défis peuvent survenir, et il reste donc vigilant et adaptable, profitant du succès mais ne devenant pas complaisant. Ils sont également préparés aux périodes difficiles, sachant que celles-ci font également partie du parcours entrepreneurial et finiront par passer. Dans les deux scénarios, la clé est de maintenir une perspective équilibrée. Le flux et le reflux de la vie exigent à la fois notre engagement et notre détachement. Nous devons nous engager pleinement dans nos expériences présentes, tout en maintenant la conscience que rien n'est permanent. Cette approche équilibrée nous aide à savourer nos joies sans nous y accrocher et à naviguer dans nos peines sans être submergés par elles. Embrasser la nature impermanente des expériences de la vie nous apprend à vivre plus pleinement, à apprécier la beauté du moment. Sixième leçon, le terrain de jeu inégal de la vie. Dans le domaine de la vie, la réalité est crue mais indéniable. La vie n'est pas toujours équitable. Nous avons affaire à des mains différentes, certaines avec des avantages inhérents, d'autres avec des défis apparemment insurmontables. Se lamenter sur l'injustice de la vie est une option, mais cela ne change pas grand-chose à votre situation. La responsabilité de se forger une vie épanouissante repose carrément sur vos épaules. Les aspirations qui vous sont chères résidant souvent au-delà des obstacles que vous hésitez peut-être à affronter. Il y a de la sagesse dans l'adage selon lequel les zones de confort sont rarement le terreau du bonheur. Alors, prenez des initiatives, allez au-delà des simples plaintes et plongez dans l'action. Cette attitude proactive est le fondement de la résilience et de l'ingéniosité. Prenons l'exemple d'un étudiant de première génération issu d'une famille à faible revenu. Ils sont confrontés à une foule de défis, contraintes financières, manque d'expérience familiale dans l'enseignement supérieur et peut-être même doutes sociétaux. Pourtant, au lieu de succomber à un sentiment d'injustice, ils canalisent leur énergie dans l'obtention de bourses d'études, s'engagent dans un travail à temps partiel et utilisent au maximum les ressources éducatives. Ils comprennent que leur parcours vers la réussite scolaire et professionnelle est semé d'embûches, que certains de leurs pairs, mais ils reconnaissent également que la persévérance et l'ingéniosité peuvent aider à combler cet écart. Cette approche proactive les aide non seulement à surmonter les désavantages initiaux, mais leur inculque également un fort sentiment d'autonomie et de détermination. Septième leçon, embrasser le moment présent. Des leçons pour relever les défis de la vie. Septième leçon, embrasser le moment présent. Aujourd'hui, beaucoup ont l'habitude de se perdre dans les souvenirs du passé ou dans les incertitudes de l'avenir. Cependant, une concentration excessive sur ceux-ci peut nuire à la vie dans le moment présent. Il est important de planifier et de rêver à l'avenir, mais cela ne doit pas se faire au prix d'ignorer le présent. Utilisez vos aspirations futures comme une boussole qui vous guide pendant que vous travaillez sérieusement dans le présent vers vos objectifs. De même, trop s'attarder sur le passé, qu'il s'agisse de nostalgie ou de regret, est contre-productif. La véritable essence de la vie est vécue dans le moment présent. Il est essentiel d'avoir un objectif clair pour tirer le meilleur parti de chaque journée. Sans cette focalisation, vous risquez de vous retrouver à la dérive sans but, coincé entre le passé et les hypothèses, par exemple, un écrivain travaillant sur un roman. S'il passe trop de temps à s'inquiéter de l'opinion des futurs lecteurs ou à se remémorer leur succès professionnel passé, il risque de ne jamais progresser dans le projet en cours. Ce n'est qu'en se concentrant sur le processus d'écriture dans le présent, en créant des personnages, en développant des intrigues, en affinant les dialogues, qu'ils peuvent faire des progrès significatifs. En restant présents et engagés dans leur travail actuel, ils peuvent canaliser efficacement leur créativité et éventuellement atteindre l'avenir qu'ils envisagent. Cette pratique d'être présent, associée à un objectif clair, peut transformer les aspirations en réalité tout en gardant l'attrait du passé.
8e leçon. Aligner carrière et passion. On ne saurait trop insister sur l'importance de choisir une carrière qui résonne avec vos passions. Le travail occupe une partie importante de votre vie, et il est impératif de vous engager dans un domaine qui correspond à vos intérêts et à vos forces. Considérez quelqu'un qui a une affinité profonde pour le design graphique. Il serait déraisonnable pour eux de se tourner vers un domaine complètement différent, comme la finance sous la pression extérieure. Un changement aussi radical pourrait entraîner de l'insatisfaction et une sous-performance. Valorisez votre temps en l'investissant dans le perfectionnement de compétences pertinentes pour vos aspirations professionnelles. Un piège courant pour beaucoup est de poursuivre les cheminements de carrière choisis pour eux par d'autres, tels que les parents ou les attentes de la société, plutôt que de suivre leur propre passion. Cela conduit souvent à un sentiment d'insatisfaction dans la vie professionnelle qui s'infiltre inévitablement dans d'autres aspects du bien-être personnel. Donnez la priorité à vos propres intérêts et désirs dans vos choix de carrière. C'est l'essence même de l'investissement personnel. Ce principe s'applique également à vos efforts personnels. Engagez-vous dans des activités et des passe-temps qui correspondent à vos valeurs fondamentales et à votre mission de vie, par exemple. Pensez à un jeune professionnel qui a poursuivi des études de droit en raison de la pression familiale, malgré sa passion pour les arts culinaires. Des années après le début de leur carrière juridique, ils se retrouvent insatisfaits et déconnectés de leur travail. Réalisant l'importance d'aligner leur carrière sur leur passion, ils décident de faire la transition vers le domaine culinaire. Malgré les défis liés au nouveau départ, ils trouvent une immense satisfaction et une joie immense dans leur travail, ce qui se reflète positivement dans leur qualité de vie globale. Ce changement améliore non seulement leur satisfaction professionnelle, mais apporte également une nouvelle. 9e leçon. La valeur de la persévérance. Le chemin de la vie est rarement un chemin rectiligne. Il est rempli d'obstacles et de revers. La clé pour naviguer sur cette route sinueuse est la persévérance. La résilience face à l'adversité est ce qui sépare ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui ne les atteignent pas. Il s'agit de ne pas abandonner lorsque les choses se compliquent. N'oubliez pas que les réalisations les plus valables sont souvent celles qui nécessitent le plus d'efforts et de ténacité. Surmonter les défis mène non seulement au succès, mais forge également le caractère. Par exemple, considérez l'histoire d'un musicien en herbe qui fait face à de nombreux refus de la part des maisons de disques. Au lieu d'être découragé, ils continuent d'affiner leurs compétences, de se produire dans des salles locales et de créer leur propre musique. Leur persévérance porte ses fruits lorsque l'une de leurs chansons autoproduites gagne en popularité en ligne, ce qui conduit à une percée dans leur carrière. Cette persévérance face aux revers répétés témoigne du pouvoir de ne pas abandonner ses rêves. Dixième leçon. L'importance de l'apprentissage tout au long de la vie. Persévérance dans l'atteinte du succès. Éducation permanente. Le monde est en constante évolution, tout comme nos connaissances et nos compétences. L'apprentissage tout au long de la vie est crucial pour la croissance personnelle et professionnelle. Cela vous permet de rester pertinent, adaptable et intellectuellement engagé. Qu'il s'agisse d'apprendre une nouvelle langue, de s'adonner à un nouveau passe-temps ou de poursuivre des études, l'apprentissage continu ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles opportunités. Il n'est jamais trop tard pour commencer à apprendre quelque chose de nouveau, et les avantages de cet état d'esprit sont immenses. Prenons par exemple un professionnel d'âge moyen qui décide d'apprendre le codage. Malgré leur appréhension initiale et les difficultés liées à l'équilibre entre l'apprentissage et le travail, ils persistent. Cette nouvelle compétence ajoute non seulement à leur sentiment d'accomplissement personnel, mais ouvre également de nouvelles opportunités de carrière dans un monde qui se numérise rapidement. Leur volonté de s'adapter et d'acquérir de nouvelles compétences plus tard dans la vie illustre l'importance et les avantages de l'apprentissage tout au long de la vie. Conclusion.
Ces 10 leçons fournissent des informations précieuses pour vivre une vie épanouissante et équilibrée. Qu'il s'agisse d'accepter le changement et l'adversité, ou d'aligner votre carrière sur vos passions, chaque leçon offre une perspective unique sur la croissance personnelle et la résilience. Lorsqu'elles sont appliquées, ces leçons peuvent transformer la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde qui nous entoure, conduisant à une vie plus gratifiante et plus utile. J'espère que vous avez trouvé ces leçons instructives. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre engagement nous aide à nous développer et à continuer à vous apporter du contenu précieux. Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Quelle leçon vous a le plus marqué? Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos.